Bonjour, namasté, chère flamme divine, bienvenue ici sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de comment communiquer avec un proche décédé. Personnellement, je ne suis pas pour. Déjà, quand un proche décède, déjà, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est laisser faire le processus. On dit souvent que à côté d'une personne quand une personne est en train de partir, eh bien, il faut éviter de pleurer, par exemple, ou d'être trop triste, même si, bien évidemment, je sais que ce n'est pas évident du tout. Mais si, par amour pour cette personne, eh bien, quand l'heure a sonné et qu'elle est en train de partir, eh bien, je vous invite à vraiment à rester en paix, à accepter cette transformation et à laisser cette personne partir. Ensuite, elle a tout un cheminement à faire. Je ne vais pas en parler ici, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Cette personne va passer plusieurs dizaines de jours dans ce qu'on appelle les couloirs de lumière, je préfère les appeler comme ça. Et ensuite, cette personne a deux possibilités, enfin, elle a plusieurs possibilités, mais elle a deux possibilités majeures. La première, c'est est-ce qu'elle continue son propre chemin et où on va l'inviter à continuer d'avancer dans différentes voies, d'accord? Pareil, ça je pourrais en parler à un autre moment. Ou alors, parce qu'on ne vit plus de la même façon qu'avant et on ne meurt plus de la même façon qu'avant. Donc ça, je ferai une vidéo sur le sujet. Mais aujourd'hui, ici, je vais vous parler de communiquer en fait avec un proche décédé. Et donc, une des alternatives que ce proche peut avoir, c'est on va lui suggérer, ses guides de lumière vont lui suggérer et lui dire est-ce que tu veux rester pour veiller sur ta descendance ou pour veiller en fait sur tes proches? Et à ce moment-là, la personne, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et ceux qui disent oui, en fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils vont rester l'équivalent de 250 de nos années à nous, d'accord, dans un espace. De toute façon, quand ils sont à ce niveau-là, ils sont hors du temps, d'accord? Et donc, ils sont dans une forme d'éternité. Et dans cette forme d'éternité, eh bien, ils ont aussi, moi j'appelle ça une robe de lumière. Donc, ce sont en général des aïeuls. Je vais parler que pour la famille, d'accord? Je ne vais pas parler pour les autres cas où ce seraient des amis, bien que si ce sont des amis proches, c'était forcément de la même famille d'âme. Et là, vous pouvez considérer que c'est la même chose, d'accord? Ne laissez personne vous dire oui, cette personne fait partie de ma famille ou pas. Quand on aime quelqu'un et qu'on perd quelqu'un, je sais combien c'est douloureux. Donc, bien évidemment, si vous estimez que cette personne, elle fait partie de votre vie, de votre famille de cœur, eh bien, vous le considérez comme tel, d'accord? Mais moi, ici, j'aime bien détailler les choses et donc je parle vraiment de nos aïeuls, de nos ancêtres, etc. Mais vous incluez vos amis proches. Cette aïeule, cet ancêtre, qui est parti, on va dire, eh bien, elle a le droit de choisir et de dire « oui, je veux veiller sur ma descendance ou sur ces proches-là, par exemple ». Alors, soit toute la descendance, donc une arborescence, ou soit je veux veiller sur une personne. C'est le cas, par exemple, quand on perd un conjoint, d'accord, où forcément, ce n'est pas un aïeul, ni un ancêtre, mais ce conjoint, marié ou pas, que vous ayez été marié ou pas, eh bien, va vouloir vous protéger, va vouloir vous guider. Pareil pour des enfants qui partent plus tôt, eh bien, sont des âmes, souvent ce sont des âmes maîtres qui choisissent, pas toutes à 100%, mais très souvent, et qui vont choisir de vous accompagner, de vous guider de l'autre côté du voile. Maintenant, j'en reviens aux ancêtres, aux aïeuls, ou en tout cas des proches d'une même famille qui ont accepté de veiller sur la descendance, eh bien, à ce moment-là, vos ancêtres sont dans leur robe de lumière. Et ça, c'est très important à préciser et à comprendre. Pourquoi? Parce que notre réalité ici, du monde des vivants, c'est une chose, mais dès qu'on va dans la réalité d'après, et qu'on tombe dans le plan astral, mais bas astral, moyen bas astral, où c'est un peu un no man's land parce qu'il y a beaucoup d'âmes errantes. Il y en a qui vivent mal, mais il y en a qui meurent mal, d'accord? Donc ils sont piégés un peu dans ces différents
ces différents espaces. Et donc, dans ce plan astral, il y a des entités astrales également, il y a des larves astrales, il y a des pollutions astrales. C'est un peu un fourre-tout, hein, le plan astral. Et du coup, ce qui n'est pas terrible, c'est que si vous cherchez à communiquer avec un proche, encore une fois, ce que je peux comprendre, eh bien, attention, parce que vous allez créer une forme de brèche, une forme d'ouverture avec ce plan de l'astralité. Et le problème, c'est que dans le plan de l'astralité, eh bien, encore une fois, il n'y a pas que des gens avec des robes de lumière, hein. Il y a aussi des entités qui veulent se connecter sur un corps pour prendre une bouffée d'énergie, vampiriser l'énergie, pomper l'énergie, etc. Il y a des larves qui viennent vraiment, comme dans la réalité, hein, qui viennent se pluguer, j'allais dire, se connecter aussi. Il y en a qui ressemblent des fois à des limaces, hein. Des fois c'est vraiment mou, ça bouge lentement, mais néanmoins, eh bien, ces formes de vie astrale, eh bien, elles attendent au passage ceux qui, justement, dans ce désarroi, dans cette tristesse ou dans cette curiosité aussi, eh bien, ouvrent ces portes vers l'astral. Donc, par exemple, si ça vous arrive, ou si vous avez vécu ce genre de situation, par exemple, je vais vous donner un conseil ici, ça va beaucoup vous aider. Ce que je vous recommande, en tout cas, c'est qu'il y a des portes astrales au niveau du corps physique. D'accord? Puisqu'on a un corps physique, on a un corps astral, et on a avec différents niveaux, différentes couches. Et encore une fois, dans ce corps-là, il peut y avoir des brèches. Donc, d'une part, et d'autre part, par exemple, si vous vous dites dans ma chambre, par exemple, ou dans telle maison, dans tel endroit, ou même dans une chambre d'hôtel où vous êtes de passage, eh bien, je sens qu'il y a des présences, par exemple. Eh bien, les lieux ont aussi une part d'astralité et avec des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des brèches, etc. Et donc, tout simplement, ce que vous pourriez dire, surtout le soir, vous pourriez dire, par exemple, quelque chose du genre je choisis de fermer tout accès au plan astral, d'accord, de mon corps, de mon aura, de mes chakras, etc. Et je choisis de fermer aussi tout cet espace là où vous serez, que ce soit une chambre, une maison, une chambre d'hôtel, vous êtes chez des amis ou je ne sais où. Ce que je ferai, c'est que je vais vous le mettre par écrit et vous pourrez cliquer dans la description. Je vais vous mettre ça sous forme de décret, ce sera beaucoup plus simple, ce sera plus complet. Et pareil, en tout cas, si toutefois vous ne cliquez pas, vous direz quelque chose du genre « je décide ou je commande de fermer tous les espaces, toutes les brèches encore ouvertes avec le plan astral ». Mais je vous mettrai plutôt un petit protocole parce qu'il n'est pas question de fermer et d'avoir des entités enfermées à l'intérieur. Donc je préfère le faire sous forme de protocole décret. Donc je vais mettre ça dans la description, je verrai ça avec mon équipe, où vous pourrez dans un premier temps nettoyer, purifier et dans un deuxième temps, ensuite on ferme et après on est tranquille. Voilà. Et vous allez voir que pour certaines personnes, si je vais vous expliquer ce phénomène, parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, je ne comprends pas, je ne dors pas bien, ou oui, je ne comprends pas, je fais des cauchemars, ou alors je ne comprends pas, j'ai des nuits agitées, ou alors je sens des présences. Oui, mais attention, des fois, l'astral, on n'y va pas forcément de façon très consciente. C'est plutôt un peu comme un élan. On se dit « Ah là là, un tel, si je pouvais encore lui parler, si je pouvais encore lui dire que je l'aimais, si je pouvais encore juste être en sa présence. » Rien que ça, vous dites ce genre de choses, vous créez des ouvertures. Vous avez certainement des ouvertures sans être informé, sans le savoir en fait. Et après, vous allez dire « Ah mais je ne comprends pas, je ne dors pas bien. Ah mais je ne comprends pas. » Oui, parce que vous avez créé ces ouvertures sans vous en rendre compte. Donc le protocole que je mettrai dans la description va beaucoup vous aider à vous retrouver tranquillement dans votre espace à vous, d'une part de façon beaucoup plus sécure, et en même temps, puisqu'on parle de communiquer avec un proche, quand vous perdez une personne, je vous invite à remettre le lien avec cette personne vraiment dans la paix du cœur, d'accord? Et dites-vous une chose, c'est que la mort n'est pas assez forte pour détruire le lien d'amour qui est dans votre cœur de vous à cette personne-là, quelle qu'elle soit. D'accord? Que ce soit un conjoint, un proche, un parent,
des amis, des gens en tout cas que vous appréciez, que vous avez aimés. Remettez tout ça dans le cœur et dites-vous que la mort n'est pas assez forte pour détruire ce lien d'amour, parce que l'amour, c'est la plus grande force dans notre univers. D'accord? Donc c'est ce que je vous invite à faire, et je vous invite aussi bien sûr à prendre soin de vous, et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo sur la spiritualité, sur l'énergie. Si vous avez aimé, je vous invite à liker pour que d'autres retrouvent aussi tous ces contenus sur cette jungle de YouTube. Et en attendant, donc prenez soin de vous, et je vous dis à très très vite. Namasté.